Bonjour et bienvenue sur ce cursus Skills for All de préparation à la certification PMP. Alors cette certification est la plus reconnue dans le monde sur la profession de chef de projet. Il y a énormément de connaissances qu'on va passer en revue ensemble. On va regarder tout ce que devrait connaître en fait un chef de projet. On va voir que la certification, si vous visez la certification, et je vais vous y encourager à de nombreuses reprises, elle est très reconnue sur le marché, elle est très recherchée sur le marché, parce que c'est celle qui met le plus en avance à la fois les connaissances et les compétences, c'est-à-dire l'expérience en termes de gestion de projet chez les professionnels avertis, aguerris, et donc elle est très recherchée, on la voit de plus en plus souvent en Europe sur les demandes des fiches de poste, alors que ça fait de longtemps maintenant aux États-Unis que ça en fait partie. Voilà, donc bon courage pour ce cursus qui est long parce qu'il y a beaucoup de contenu, énormément de choses à passer en revue, parce qu'on va regarder ensemble absolument toutes les compétences que devrait détenir un chef de projet pour exercer convenablement sa profession et être en mesure d'adresser n'importe quel cas de figure. Et Dieu sait qu'un chef de projet en rencontre de nombreux pendant l'exercice de ses fonctions, où il se trouve en difficulté par rapport à une partie prenante, par rapport à un sponsor, par rapport à un client, par rapport un peu à tout le monde. Le chef de projet, c'est celui qui a un petit peu tout gagné sur tous les tableaux, c'est celui à qui on donne des choses à effectuer sans lui en donner les moyens, ni l'autorité en général. Donc il doit se débrouiller au milieu d'un environnement, dans un environnement qui n'est pas forcément très favorable, avec des contraintes qui, elles, sont par contre très bien explicitées, avec des parties prenantes qui ne savent pas toujours bien ce qu'elles veulent, ou ne participent pas toujours au pilotage du projet. Bref, le chef de projet, c'est un peu notre héros dans PMI, au Project Management Institute. Et l'objet, pour sortir de la plaisanterie, l'objet, c'est vraiment de donner les moyens à tout chef de projet d'adresser n'importe quel cas de figure et pouvoir se sortir de n'importe quelle situation avec des arguments, avec des connaissances qui va mobiliser sans aucun doute tout au long de son exercice. Alors, quel est l'objectif de ce cours? Au-delà du fait de vous présenter le contenu du livre de référence du PMI, c'est le PMBOK, le Project Management Book of Knowledge, qui contient l'ensemble des connaissances que devrait détenir un chef de projet pour exercer ses fonctions. Alors évidemment, on va prendre en long, en large, en travers tout ce que contient ce livre qui fait un peu plus de 600 pages, 650 pages, où il faut savoir que si vous allez jusqu'à la certification, et c'est aussi l'objet de ce cours, c'est de vous préparer au mieux à la certification du PMI, c'est qu'il va falloir un bon travail personnel, il va falloir faire des exercices, il va falloir évidemment passer en revue ce cours d'une manière très complète. Il ne va pas s'agir juste de visionner la vidéo, puis de se dire « oui, ok, ça va, je comprends bien les principes ». Non, il va falloir vraiment se préparer, faire des fiches, vous faire des notes, revenir sur les diapos et sur les vidéos le plus souvent possible, faire les quiz qui sont intégrés au cursus Skills for All dans le domaine de ce PMP Bootcamp. Et puis vous avez à votre disposition également, sur Skills for All, vous avez un module complémentaire de questions, où vous allez trouver un peu plus de 1000 questions sur le PMBOK. Et je vous encourage fortement, alors si ce n'est pas chez Skills for All, où vous voulez, mais je vous encourage vraiment à acheter ces poules de questions, à faire ces questions, parce qu'elles vont vous permettre de connaître le PMBOK sur le bout des doigts. Et ça va être un prérequis vraiment indispensable pour passer cette certification quand vous allez décider de la passer. On va regarder évidemment tout ça dans le détail parce que c'est très important. Et l'idée, c'est que je vous donne le maximum d'outils, le maximum d'informations pour que vous puissiez passer cette certification dans de bonnes conditions parce qu'elle est très exigeante. On reviendra sur le contenu de cette certification, les différents points qu'il faut passer en revue. Je vous donnerai quelques trucs, quelques astuces. Quand moi je l'ai passé, les choses à savoir, les choses à côté desquelles il ne faut pas passer, les points les plus saillants, parce que ça se prépare. Cette certification-là, on n'est pas certifié PMP par hasard. Ce n'est pas possible de se pointer un matin chez l'organisme de certification qui va vous faire passer l'examen en se disant « tiens, je vais tenter, j'avais rien aujourd'hui, j'ai l'après-midi de libre, je vais la passer ». Non, c'est clair qu'on se fait rectifier immédiatement. La certification PMI, c'est 200 questions en anglais, c'est 4 heures. On va y revenir à de nombreuses reprises, c'est un vrai exercice, c'est une vraie course de fond. Et si vous n'avez pas suffisamment de préparation, si vous n'êtes pas suffisamment entraîné, il y a vraiment très peu de chances pour que vous l'obteniez.
Voilà, donc l'idée de ce cours, hein, c'est de vous préparer le mieux possible à cette certification et donc de faire le tour en détail de tout ce qu'il y a dans ce fameux PMBOK. Et puis ensuite, tout ce que je vais pouvoir vous apporter pour vous faciliter la tâche et puis vous aider à préparer cet examen dans les meilleures conditions à l'obtenir, eh bien évidemment, je vais pas m'en priver, c'est le but.